que c'est le prolongement du processus qui a commencé de manière frauduleuse et qui continue. Oui, donc nous sommes sortis de cette plénière parce que nous ne voulons pas cautionner une parodie d'élection qui est en train d'être menée par le régime de M. Tshisekedi en complicité avec la CENI. Vous savez, là, premièrement, on a procédé dans les conditions les plus opaques au recensement des électeurs sans que personne ne connaisse comment ce fichier électoral a été constitué. Et ce fichier qui a été constitué dans l'opacité a oublié le pan entier de notre territoire, le territoire des Mirago, de Rutshuru et des Massissi, dont les concitoyens n'ont pas été enrôlés. On se pose même la question de savoir si ce pouvoir n'est pas là pour une haute trahison de notre pays en laissant ses concitoyens à la merci du groupe M23 et en faisant pour une deuxième fois une élection à laquelle certains de nos concitoyens ne vont pas prendre part parce que étant sous l'autorité d'une armée étrangère, ainsi qu'ils le disent eux-mêmes, dans cette partie du pays. Et dans ces conditions, nous avons considéré que la répartition des sièges qui est faite là aujourd'hui, elle est faite en violation à la fois de la Constitution, de nos lois, mais de tous les prescrits pour avoir un scrutin libre, démocratique et transparent. Et comme nous ne voulons pas accompagner cette mascarade, nous sommes sortis pour marquer notre désaccord face au refus du bureau de donner la parole au groupe pour exprimer leurs préoccupations politiques majeures sur le fichier électoral. Nos concitoyens ne doivent pas se tromper sur une chose. Le fichier électoral constitue le point où le consensus se fait entre les acteurs avant d'aller aux élections. Et tant que nous ne sommes pas d'accord sur la constitution de ce fichier, on peut considérer que les élections qui viennent, c'est juste une mascarade à laquelle le pouvoir veut livrer notre peuple et nous disons non. Nous allons continuer à sensibiliser notre peuple pour qu'il s'approprie par lui-même, au terme de l'article 64, ce processus électoral, pour faire pression sur les institutions pour que nous puissions avoir véritablement des élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes dans notre pays. Voilà le message que nous voulions vous transmettre au nom de l'opposition de formation politique candidat à l'élection présidentielle et qui œuvre aujourd'hui des concerts pour que nous ayons des élections libres dans notre pays. J'ai dit, je vous remercie. Cette loi se base sur de faux chiffres qui ont été confectionnés par la CENI en vue d'accréditer un processus frauduleux. Voilà pour la première fois un recensement électoral qui a été fait et qui n'a pas subi un audit en bonne et due forme comme les processus précédents. Et puis, chose beaucoup plus grave, nos compatriotes du territoire de Rutshuru, de Massissi et des Mirago qui sont aujourd'hui sous contrôle de l'autorité de M23 n'ont pas participé à cette organisation. C'est ce qui sera fait et qui ne sera ni transparent, ni libre, ni démocratique. Et donc, voilà la position que nous avons tous les quatre. Et d'ailleurs, nous avons un communiqué que nous avons publié à ce sujet. L'ensemble des actions de l'opposition